Bonjour à toutes et tous, c'est Wolfplay, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de comment nettoyer un clavier PC. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. La vidéo bien sûr va être de courte durée, je vais vous montrer comment le nettoyer facilement et sans rien abîmer. Alors là je vous laisse avec la vidéo du sponsor officiel de la chaîne. On se retrouve de suite après. Alors voilà le site du sponsor officiel de la chaîne. Ensuite, alors vous allez dans Spirit Mining qui se trouve en haut là, sur la barre de recherche. Vous voyez, il y aura boutique, service, conseil et service. Ensuite à côté vous avez Spirit Gaming, il y a la boutique, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils vendent, tout ce qu'ils vont remettre en vente. Après ensuite vous avez les PC configurés par ses soins. Alors vous voyez, vous avez tous les PC qui configurent en ce moment, qu'il y a en ce moment. Là, ensuite vous avez les PC à personnaliser, c'est-à-dire que vous pourrez personnaliser votre PC, vous pourrez choisir votre boîtier, la carte graphique, processeur, carte mère, mémoire, RAM, alimentation, stockage SSD, NVMe, ou vous voulez, si vous voulez mettre que du NVMe, vous avez juste à signaler, vous voulez un NVMe en 250 Go pour le stockage et un 1 Tera pour le stockage de jeux et ainsi de suite. Vous avez aussi les refroidissements, c'est-à-dire water cooling. Ensuite vous avez des ventilateurs en individuel ou par l'eau, je ne sais pas comment il va procéder. Vous avez la licence Windows et vous avez le montage qui est compris dans le prix. Alors déjà ça c'est très très bien, parce que ce qu'il propose là c'est carrément un package que vous pouvez personnaliser à votre guise. Ensuite dans cela vous avez aussi contact, vous irez dans contact automatiquement, c'est tout en bas. Voilà, vous avez tout ici, vous avez Spirit Mining avec son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de SIRET, le menu qui est récapitulé en bas, ses réseaux sociaux, bien sûr. Voilà, comme ça vous voyez tout ce qu'il y a à savoir sur le sponsor officiel de la chaîne. Moi maintenant je vous laisse avec l'intro, on se retrouve de suite après. Alors déjà, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est démonter toutes les touches. Alors avant ça, bien sûr, ce que vous faites, vous prenez votre appareil photo ou votre téléphone portable et vous prenez une photo de la disposition de vos touches, pour pas que vous ayez un mini-mélo après quand vous allez remettre vos touches. Alors vous prenez votre appareil photo, vous prenez une photo du clavier entier pour avoir le sens où vous allez remettre les touches. Alors moi pendant ce temps, je vais tout démonter et ensuite je vous montrerai comment il faut faire. Alors comme vous pouvez voir là, j'ai enlevé toutes les touches. Maintenant ça va être, ça on va le dire qu'on va le faire à la fin, parce que c'est très simple à faire. Vous prendrez un pinceau, je vous montrerai comment on fait, et avec une petite lingette alcoolisée, et vous désinfecterez tout votre clavier. Maintenant on va prendre toutes ces touches là, vous voyez toutes les touches du clavier, on va les prendre, on va les mettre dans une bassine avec un petit produit désinfectant, une petite brosse à dents, et on va nettoyer tout ça. Alors voilà, là il y a la bassine, la brosse à dents, j'enlève la marque parce que j'ai pas envie de faire de pub. Voilà, on va enlever tout ça. Dedans il y a déjà le produit désinfectant. On va prendre toutes les touches, on les met dedans. Ça leur fait pas de mal, un peu de temps en temps. Moi, depuis que je mets, j'ai dû le faire 2 fois ou 3 fois. C'est toujours un plus de désinfecter les touches parce que c'est vraiment porteur de germes tout ça. Même les claviers, c'est là où il y a le plus de germes. Alors après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre brosse à dents, vous grattez les touches pour bien enlever tout ce qui est la saleté, quoi.
Après, vous les mettez de côté. Moi, je les garde dans la main pour l'instant. C'est juste pour la démonstration. Hein. Voilà. Et vous les mettez comme ça. À frotter bien pour enlever le gras, surtout parce qu'il doit y avoir du gras. Et voilà, une fois que c'est fait, vous les mettez à côté sur une lingette et vous allez vous servir sur une serviette. Alors moi je vais continuer et puis une fois que ça sera terminé. Alors là maintenant ce qu'on va faire directement c'est s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire nettoyer le support, un clavier, on va dire le socle qui va réceptionner les touches avec les switches. On va bien les nettoyer toutes une à une. Et là on va toutes les nettoyer une à une parce qu'elles sont un peu sales, hein. Il y a beaucoup de poussière on va dire. Mais bon là ça va aller très très vite. Parce que là il y a c'est juste le support qui est à passer avec un bon pinceau dans ce style là, vous voyez, un pinceau comme ceci, avec poils mous surtout, pas des poils durs. Voilà, et après vous y passez tranquillement dessus, d'en haut vers le bas et de droite à gauche, pour déjà décoller le plus gros de la poussière. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez prendre un peu d'alcool désinfectant, de l'alcool à 90, bon ça n'existe plus maintenant, mais de l'alcool à 70 degrés ou modifié, et automatiquement vous allez prendre un sopalin. Surtout pas, vous prenez surtout pas de papier ou d'espèce de lingette, parce que les lingettes vont laisser un dépôt gras sur le clavier. Alors là maintenant ce qu'on va faire directement c'est s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire nettoyer le support, un clavier, on va dire le socle qui va réceptionner les touches avec les switches. On va bien les nettoyer toutes une à une. Et là on va toutes les nettoyer une à une parce qu'elles sont un peu sales, hein. Il y a beaucoup de poussière on va dire. Mais bon là ça va aller très très vite. Parce que là il y a c'est juste le support qui est à passer avec un bon pinceau dans ce style là, vous voyez, un pinceau comme ceci, avec poils mous surtout, pas des poils durs. Voilà, et après vous y passez tranquillement dessus, d'en haut vers le bas et de droite à gauche, pour déjà décoller le plus gros de la poussière. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez prendre un peu d'alcool désinfectant, de l'alcool à 90, bon ça n'existe plus maintenant, mais de l'alcool à 70 degrés ou modifié, et automatiquement vous allez prendre un sopalin. Surtout pas, vous prenez surtout pas de papier ou d'espèce de lingette, parce que les lingettes vont laisser un dépôt gras sur le clavier. Alors voilà, on va commencer. Vous prenez n'importe quel alcool modifié, l'alcool modifié que vous achetez en pharmacie ou même en grande surface. Vous prenez votre papier essuie-tout, d'ailleurs comme ceci, vous faites en 4, hop, vous y mettez dessus votre alcool modifié. C'est juste pour désinfecter votre clavier, c'est pas pour lui faire une beauté, c'est juste pour le désinfecter, pour enlever toutes les bactéries qui pourraient s'y trouver. Et là vous allez voir, après votre clavier vous en remerciera que davantage. Voilà, c'est presque terminé. Voilà, bien nettoyer surtout là où vous avez l'habitude de taper sur le clavier, surtout bien enlever les traces de graisse ou de poussière ou on va dire comme certains diraient, certains ils mangent au-dessus du clavier, bien enlever tout ce qui est miettes, tout ce qui est qui fait pas partie du clavier, quoi, on va dire comme ça, voilà. Une fois que c'est fini, maintenant on va s'attaquer bien sûr à une autre chose, c'est remettre les touches en place. Alors vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez bien pris la photo comme il faut, vous allez voir que vous allez y arriver aussi. Alors maintenant, on va bien sûr mettre les touches en place. Alors vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. Alors on va prendre déjà la barre d'espace, on va la mettre en place. Voilà, c'est fait. Ensuite, alors on va choisir celles qui vont bien sûr à leur place. Une fois que vous avez bien séché les touches, une fois que vous avez bien séché les touches au verso, pas au recto, parce que au recto vous aurez essuyé avec un essuie-tout.
Mais à l'extérieur, si vous les avez bien séchés avec un séchoir, il n'y aura aucun souci. Alors on remet les touches à leur place. Voilà, là c'est fait. Ensuite, on va mettre celle-ci. Alors, vous pouvez voir, bien sûr, le clavier a été remonté dans son intégralité. Il est nettoyé, il est propre. Là, il est reparti encore pour un mois ou deux. Mais dans un mois ou deux, je referai la même étape. Tout démonter, nettoyer et ensuite, bien sûr, remettre toutes les touches à leur place. Ensuite, là, je vais repasser un petit coup de lingette vite fait, sèche, bien sûr, pour enlever les traces de gras que j'y ai mises sur les touches. Mais ensuite, il n'y a pas de souci. Là, le clavier est propre. Il n'y aura aucun souci. Alors, sur ce, maintenant, je vous laisse avec la conclusion. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Encore un très grand merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les abonnés qui suivent la chaîne. Et bien sûr, grâce à vous, la chaîne commence à prendre un peu de notoriété sur YouTube. Ça, je vous en remercierai jamais assez. Moi aussi, je voulais dire un grand merci aux sponsors de la chaîne. Là, je vois qu'il y en a certains qui s'intéressent au site du sponsor. Ça me fait énormément plaisir. Alors continuez à commenter. Vous mettez des commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, à partager la chaîne et à en parler autour de vous. Moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.